Venus de 4 coins du globe, ils étaient nombreux à fouler le sol de Yaoundé au Cameroun pour les Journées internationales de l'alphabétisation les 9 et 10 septembre derniers. Un événement mondial organisé par le Cameroun en faveur de l'éducation et qui a vu la présence de plusieurs personnalités culturelles, diplomatiques et politiques, à l'instar du Premier ministre du Cameroun, représentant du chef de l'État. La Journée internationale de l'alphabétisation est l'occasion de promouvoir l'alphabétisation comme outil d'autonomisation des personnes, des communautés et des sociétés, ouvrant les portes à la jouissance d'autres droits humains et à de plus grandes libertés, à l'enracinement de l'état de droit, de la solidarité et de la justice, en vue de l'établissement de relations harmonieuses avec soi-même, avec les autres et avec le monde entier. Recalling that the theme of the 58th International Literacy Day is, quote, promoting multilingual education, literacy for mutual understanding and peace, I hope that the discussions will highlight how literacy in multilingual contexts can foster mutual understanding, social cohesion, and lasting peace. I hereby declare the 58th International Literacy Day commemoration officially over. Long live the Partnership for the Promotion of Education, Science, and Culture. Long live cooperation between our country, Cameroon, and UNESCO. Long live Cameroon and his illustrious leader, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. And I thank you for your very kind attention. C'est dans une ambiance festive que les travaux de cette 58e édition des Journées internationales de l'alphabétisation ont démarré. Une occasion de raconter l'histoire de l'alphabétisation au Cameroun et de valoriser le riche patrimoine culturel du pays hôte. Des pas de danse n'ont pas laissé indifférents les participants venus s'informer, s'édifier et parler de leur engagement et contribution au progrès de l'alphabétisation et de l'éducation pour une société inclusive et de paix. I am from Uganda and a woman with disabilities. Literacy is a right, as well as education is a right. More so for the rural and persons with disabilities. I'm here because of this good event of the International Literacy Day, which has a theme that is very close to mother tongue languages that we work with. So our purpose for here is to learn more from other partners and to hear what plans are there for mother languages in the domain of literacy. Je suis spécialiste en santé mentale, accompagnatrice psychosociale. Nous travaillons pour l'amélioration des conditions des populations dans le domaine de la santé et de l'éducation. Nous mettons un accent particulier sur les enfants déficients mentaux et notamment sur leur rééducation. Nous sommes venus pour montrer aussi notre implication, notre apport dans l'éducation, surtout des enfants différents. Je suis venu ici sur l'invitation du gouvernement du Cameroun pour participer à cette célébration, la Journée internationale de l'alphabétisation qui a été décrétée par l'UNESCO il y a 58 ans. Notre présence ici, c'est sur le partenariat entre l'UNESCO et l'Union africaine, et aussi en tant qu'institution de l'Union africaine, travaillant avec les États membres de l'Union africaine pour promouvoir l'éducation et surtout l'éducation qui se déroule dans les langues nationales. La recherche est sans équivoque à ce sujet. Les enfants apprennent mieux dans leur langue natale, celle qu'ils parlent à la maison. Ils se sentent pleinement reconnus si on leur parle cette même langue à l'école. C'est pourquoi à l'UNESCO, nous préconisons un enseignement dans la langue natale, en particulier au cours des premières années de scolarisation, où s'acquièrent les compétences de base en lecture et en écriture. Ce multilinguisme, c'est une richesse. C'est aussi un fait mondial incontournable, entretenu par la mondialisation et par la multiplication des mouvements de population. Nous devons en valoriser les apports culturels, les apports cognitifs,
les apports qui sont si importants qui ne doivent pas être des sources d'incompréhension ou de conflit, mais bien au contraire, source de complémentarité. Voilà sans doute pourquoi de John Kennedy à Mandela, en passant par Kofi Annan, à Amartya Sen et la jeune prix Nobel pakistanaise Malala Yousafzai, ils sont nombreux, les penseurs et politiques, à avoir souligné que l'alphabétisation est un droit humain fondamental. Un droit fondamental qui, pour s'implanter, nécessite un ensemble de stratégies efficaces, mais surtout des actions concrètes sur le terrain. La série de panels de haut niveau qui a marqué ces journées était l'occasion de discuter sur ces stratégies et initiatives d'alphabétisation. L'occasion aussi de primer des organisations indépendantes qui œuvrent dans leur pays pour l'alphabétisation et l'éducation du plus grand nombre, notamment les personnes défavorisées et marginalisées. 6 organisations ont été choisies par un comité de sélection international réuni par l'UNESCO et reçu des récompenses financées par la Chine et la Corée du Sud. Every year we get submissions that are a par above those of the past year. So this year again we had amazing submissions, and I wish to thank esteemed members of the jury for doing a sterling job in identifying the winning laureates. In conclusion, laureates, we are now giving you the torches to be torchbearers of your nations. From here you have to go out and be the champions of literacy. You have to go out and be the lights of your countries. Handhold and advise your governments accordingly. I reiterate the importance of aligning literacy education and programs with contemporary relevance. In this context, the Korean government will further engage in even fuller efforts, demonstrating deeper commitment to strengthen and promote literacy education through the King Sejong Literacy Prize. Les félicitations vont aussi et surtout à l'UNESCO pour ses efforts inlassables dans la promotion de cette noble cause qu'est l'alphabétisation partout dans le monde. Des efforts que la Chine continuera à soutenir fermement avec tous les autres parties prenantes. Our program Fast Track is an accelerated foundational literacy and numeracy development program that combines 3 independent methodologies, namely the teaching and write level methodology, the Mavis Talking Books and Pen, as well as the bilingual model of language instruction. And since 2021 that we started, we've reached over 25,000 beneficiaries. The Libraries Without Walls program is a literacy, STEM, digital learning and creative expression program or foundation for educational equity and development. We work to ensure that children in remote communities have access to books, learning supplies, and everything they need to thrive and become literate. Today we were awarded with the King Sejong Literacy Prize 2024, and with this achievement we envision to broaden the impact of our program, being able to get it to more teachers, and also to being able to merge our teaching program with our enrichment center as a demo lab. The purpose of my work is to improve adult education policies and adult education practices in my country, in Egypt. And what we received, here, and the discussions we were part of today help in that a lot. Receiving this literacy prize is very huge for us. This is the first time our organization receiving this after 25 years of working with indigenous people. So by this, I'm really hoping that our government will emphasize and give more attention to the indigenous people to learn education, to learn literacy in their own language, in their own phonology, and also to pay attention of the obstacle and the problem they're facing in the remote places.
Parmi les initiatives de l'UNESCO pour rendre l'éducation et l'alphabétisation plus accessibles, la création d'une chaîne thématique Educa TV, dont la présentation s'est faite durant ces journées. Au niveau du concept Educa TV, il est né, j'ai envie de dire, par rapport aux besoins de l'UNESCO, qui sont eux-mêmes les besoins des pays, et en l'occurrence des pays du Cameroun et de la sous-région, bien évidemment, de la CEEAC. Qui est dans la promotion des contenus pédagogiques enregistrés par le MINSEC. Et ces contenus-là sont mis à la disposition des populations du Cameroun. Ce sont des contenus pédagogiques qui sont conçus par le MINSEC et qui sont en accord avec les programmes d'études présentement au Cameroun. En marge des travaux de cette édition, plusieurs organisations ont saisi l'occasion pour valoriser leurs actions sur le terrain en faveur de l'éducation au Cameroun et ailleurs. Une opportunité également pour le Cameroun d'affirmer sa position de partenaire clé de l'UNESCO dans le champ de l'éducation. We want to also add that the most important aspect of this celebration is the fact that Cameroon was admitted to the Global Alliance for Literacy. This is an international organization headed by UNESCO, which at the present time has 31 members, with Cameroon as the 31st. So Cameroon is the latest to join this association. It is a partnership where Cameroon stands to gain a lot in terms of funding, in terms of training, and in terms of other facilities that would help to develop the country in terms of literacy. Au terme des 2 journées de travaux, les Journées internationales de l'alphabétisation ont été un moment de rencontre, de partage d'expériences et d'adoption de nouvelles stratégies en vue de permettre une alphabétisation de toutes les différentes couches de société. C'était aussi l'occasion de comprendre que l'alphabétisation et l'éducation sont des barrières aux discriminations et aux guerres.